Amis des QDN, bonjour. Et oui, le dernier QDN, le 37, date du 30 mars, donc ça fait déjà plus d'un mois largement que j'en ai pas fait. C'est incroyable, le temps passe à une vitesse. Bon, enfin donc voilà, j'ai encore trouvé deux, trois trucs sympas. Je sais que vous êtes nombreux à apprécier que je les partage avec vous, alors allez. Pour commencer, je vais vous montrer ce tapis ici en silicone souple. C'est un tapis qui est fait pour ceux qui vont réparer des tablettes, des iPhones, des trucs comme ça. Alors, je vous avais déjà montré un petit modèle, mais ça, on va dire, c'est le modèle luxe. D'abord, on voit qu'il est relativement grand. Alors, c'est quoi le principe de ce truc-là? C'est un truc qui est épais, qui est isolant. Alors, j'ai mesuré avec mon système de mesure d'isolation, vraiment l'isolation, et c'est vrai que c'est très isolant, hein. Moi, mon truc était jusqu'à 1000 volts, même en mettant moins d'un millimètre entre les deux tests, vraiment, il détecte aucune résistance, donc ça veut dire que dessus, on peut facilement poser une alimentation secteur en cours de test, n'importe quoi. Je vous avais montré dans une vidéo aussi que c'est vraiment important d'avoir un truc isolé, donc ça assure l'isolation. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que on voit qu'il y a plein de petites cases, par exemple ici numérotées, ce qui permet, ce qui est pas du tout idiot quand on démonte par exemple un appareil, de mettre les vis dans l'ordre où on les démonte, ce qui permet de les remettre dans l'ordre où on leur monte. Il y en a ici d'autres parties, il y a même ici une possibilité de ranger par exemple des choses dans une boîte. Il y a des parties ici magnétisées, on peut le voir, voilà, ce qui permet là de tenir la vis pour éviter que ça bouge. Et on peut y mettre même des outils ici, voilà, par exemple il y a des trous, voilà, on voit pas bien. Il y a des trous ici pour pouvoir y mettre des tournevis ou des outils. Donc voilà, un système plutôt sympa qui permet de travailler proprement et en sécurité. En plus, comme c'est du silicone, c'est un peu agrippant. Ça, je veux dire, il n'y a rien qui glisse là-dessus. Si on pose quelque chose dessus, ça glisse pas facilement. Ce que j'ai trouvé d'autre, je vous avais montré un fer à souder, un petit fer à souder que j'avais acheté, là, un 937, je sais pas quoi. Et il y a quelques temps, ce fer à souder, qui est de très bonne qualité, que j'aime beaucoup, j'ai merdé, je suis passé à côté, je me suis pris dans le fil, il est tombé, j'ai moitié marché dessus, donc j'ai cassé cette partie-là du fer, ce qui fait que, alors je l'ai réparé vite fait, mais c'est pas terrible. Donc on peut pas dire que c'est un problème de qualité du fer, hein, je veux dire, des fers qui résistent à mes 130 kilos quand je marche dessus, il faudrait vraiment qu'ils soient blindés. Et j'étais assez embêté, je me suis aperçu qu'on trouvait facilement des pièces détachées, et là on trouve ces petits kits qui comprennent la bague ici en plastique et ici le tube de fixation. J'ai l'impression de me dire que cette pièce-là est de meilleure qualité que la pièce d'origine. Enfin voilà, comme ça j'en ai pris 3, j'ai des pannes de rechange, j'ai des résistances de rechange sur ce truc-là, normalement je suis blindé. Alors qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? J'ai trouvé ce truc-là, qui va un petit peu quelque part avec le tapis. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est un support de circuit. Alors, surtout des CMS ou des supports, c'est quelque chose d'assez lourd, ce qui fait que ça va pas bouger quand on travaille dessus, et on peut ici assez facilement le régler, ici le support, et là on voit qu'il y a un système à ressort qui va permettre assez facilement donc de maintenir un circuit de façon à pouvoir travailler dessus, et on voit qu'il y a des pieds ici antidérapants, donc truc plutôt sympa. Dans une vidéo que j'ai fait il y a quelques temps, je vous ai montré les différentes façons pour un amateur, éventuellement, de relier ensemble deux tôles, et en particulier, je vous ai montré qu'on pouvait utiliser ce genre de rivets, hein, ce qu'on appelle des rivets pop, hein, généralement. Et pour mettre ça, ce qu'utilise la majorité des amateurs, c'est ça. Bon, c'est une pince à riveter. Voilà, on peut régler différentes tailles ici. Alors soit c'est à visser, celle-là est assez pratique, on peut changer. Donc voilà, ça c'est vraiment une pince à riveter. Ça marche très bien. Le seul truc, c'est que plus les rivets sont gros, plus c'est dur. Et c'est assez fatigant quand même, des fois, voire même des fois on se coince un peu les doigts dedans. C'est pas ce qu'on fait forcément de mieux. J'ai eu dans le temps un besoin qui était de mettre plusieurs centaines de rivets de 6 mm. Et à la pince, je ne le sentais pas. Et à l'époque, j'avais investi là-dedans. C'est quoi? C'est une rifteuse pneumatique qui se branche sur de l'air comprimé. Alors ça marche super bien, mais ça coûte relativement cher, faut avoir de l'air comprimé, enfin bon, on va dire c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux. Et j'ai découvert sur Banggood il y a quelques temps ça. Et ça c'est quoi? C'est un truc, alors, je savais pas du tout que ça existait. Mais c'est un adaptateur qui se met sur une visseuse et qui la transforme en rifteuse.
Donc à l'intérieur il y a un mécanisme hein, avec un système de débrayage. C'est livré comme on peut le voir ici, encore avec justement différents embouts, ici selon les diamètres de forêt, une clé pour pouvoir les changer. Voilà, et ce truc là qui permet aussi éventuellement de le démonter si à un moment donné il y a quelque chose de coincé dedans. Et ça transforme n'importe quelle perceuse, visseuse, alors secteur ou en batterie, en rifteuse. J'ai trouvé l'idée plutôt séduisante, et donc j'ai commandé, et on va faire un essai. Donc je vais monter ça sur ma visseuse. Alors c'est une visseuse que j'avais achetée chez Brico Merdo il y a déjà bien longtemps, et que donc, je suis très content, elle marche plutôt bien. Enfin bon, des visseuses, il y a plein de modèles, alors on va faire un essai. Donc voici deux tôles que j'ai préparées pour pouvoir faire l'essai. Donc là je les ai percées. Donc là j'essaye avec des rivets de 4 mm. Et on va prendre donc le rivet et le positionner comme ça. Alors pour que ça marche, voilà, il faut bien sûr tenir ici la partie ici pour éviter que ça tourne. Et alors on y va. Ah, il faut tourner dans le bon sens. Et voilà. Comme on peut le voir, ça marche très bien. Ça m'a bien rifté ici, hein, c'est-à-dire c'est bien rifté, hein, je ne peux même pas les bouger, les tôles. Donc voilà, c'est vraiment un truc, je veux dire, alors, une fois que c'est fini, on inverse le sens, et le truc libère la queue du rivet. Donc voilà, c'est un truc, moi je trouve ça relativement génial, ça, c'est plutôt bien. Alors j'ai fait différents essais, il y a quand même un truc qu'il faut dire, c'est que plus le diamètre du rivet est gros, quand même, plus il faut de la patate à la perceuse visseuse. Donc si vous avez une perceuse visseuse un peu fatiguée ou pas assez puissante, vous aurez du mal à finir de serrer les gros rivets. Pour des petits, ça marche plutôt bien. Après, on peut aussi l'utiliser sur éventuellement une perceuse visseuse au secteur qui, elle, aura plus de patates, ou avec un modèle quand même relativement important. Mais enfin voilà, on voit que ça fonctionne très bien, et c'est un confort incomparable, hein. Vous avez vu la facilité avec laquelle j'ai mis ça. J'avais vraiment aucune idée que ce truc-là existait. Donc voilà, avec ça, vous faites une rifteuse électrique pour pas cher. Là, j'ai fait une connerie, hein, le pompon de la pomponnette. Encore une fois, j'ai commandé un peu vite. D'habitude, quand on commande des vis sur les sites chinois, c'est des lots. Et cette vis-là, elle était intéressante parce que voilà, c'est une vis, comme on voit, qui a un profil plat. Et pour moi, c'était un lot de vis. Et il était à 0,89 €. Alors, on va dire, c'est pas excessif. Mais enfin, à ce prix-là, je m'attendais à en avoir un lot. Donc, quand je l'ai reçu, j'ai reçu ça. Et je me suis dit, oh là là, ils se sont gourés, où sont mes autres vis? Et j'ai été voir l'annonce. Non, l'annonce, elle est bien pour une vis. Là, pour le coup, ça fait un petit peu cher la vis, hein. Mais bon, là, je peux vraiment m'en prendre qu'à moi. C'est pas de la faute de Banggood, hein. La livraison est conforme à l'annonce. C'est moi qui suis pas conforme à ce que j'ai compris. Enfin, encore une fois, des fois, c'est vrai que les annonces, il faut aussi les lire. Et des fois, en les lisant, on s'aperçoit que c'est pas forcément ce qu'on avait compris. Toujours dans la visserie, j'ai retrouvé ça, et ça, moi, j'en consomme pas mal. C'est quoi? C'est des petits inserts qui sont faits, c'est fileté, alors là, c'est du M3, et un petit peu molleté. Et ça, c'est des inserts qui, normalement, on va mettre dans des pièces plastiques, ou éventuellement, l'avantage, comme c'est du laiton, ça se soude. Et ça, moi, j'aime beaucoup ça. Et surtout, quand je fais des impressions 3D, après, on peut les réchauffer un peu, et les inclure dans les pièces, qui permet après de faire des pièces facilement démontables avec des filets bien. Ouais, c'est pas cher, et c'est assez pratique. Toujours dans la visserie. C'est pas de la visserie nylon, c'est de la visserie, on va dire, cristal. C'est une sorte de plastique dur. Bon, je sais pas, j'ai acheté quelques vis comme ça, parce que le truc que je fais dehors, c'est peut-être plus résistant que le nylon. Et moi, j'aime bien mettre des vis plastiques, parce que ça rouille pas. J'ai aussi trouvé ce petit lot de vis 1,2. Enfin, ça commence à 1,6. Il y a du 1,4, du 1,2. Et ça, c'est pareil, ça coûte très cher, la petite visserie comme ça. Et là, il y a ce truc-là. Alors, par contre, on voit que dans le voyage, manifestement, il y a eu un peu de mélange. Il va falloir que je vois ça. Ici, j'ai encore trouvé du cap silicone. Alors, du cap silicone qui est intéressant, hein, parce que c'est du cap silicone
par rapport à ceux que je vous avais montré, qui est déjà beaucoup plus épais, hein, qui permet un courant beaucoup plus fort. Et ça, c'est parce que j'ai besoin de beaucoup de courant, là, c'est pour un truc que je suis en train de faire. Alors, ce qui est intéressant, surtout, il faut se méfier un petit peu, hein, c'est qu'il y a le diamètre du conducteur à l'intérieur, hein, qui va, entre autres, définir le courant maximum, mais il y a la largeur de l'isolant. Et la largeur de l'isolant, ça joue aussi, ça joue en particulier pour la tension d'isolation. Si on voulait mettre, justement, je parlais des clôtures électriques il n'y a pas longtemps, si on va mettre du fil pour clôture électrique, faut prendre un fil dont le diamètre de l'isolant, ici, est beaucoup plus épais, de façon à ce qu'il tienne les kilovolts qui passent dedans. C'est des choses éventuellement à prendre en compte. Alors, toujours dans la mécanique, j'ai repris un coupe-câble comme ça. Ça, c'est pour mettre dans mon atelier dehors. C'est vrai que pour couper les gros câbles, ça marche vraiment super, je vous le conseille. Trouvez cette petite bruxelle. Alors ça, c'est une bruxelle dite inversée, c'est-à-dire que quand on la lâche, elle serre. Et elle a un bout qui est plutôt bien pour choper certains CMS. Ou certains composants, parce que souvent les bouts sont plutôt pointus, et celle-là, elle est pas mal. Parlons un peu d'électricité et d'électronique. J'ai trouvé ça. Alors ça, c'est quoi? C'est quoi? Et c'est une pince à sertir les connecteurs, mais qui est intéressante parce qu'elle offre plusieurs types d'embouts. Et ça évite d'avoir 50 pinces. Alors l'inconvénient, c'est qu'on veut changer d'embout. Avec le tournevis fourni ici, il faut les changer. Mais c'est livré avec voilà, différents types de mâchoires. Là, il y a des vis de rechange. Et ici, on retrouve, voilà, selon les types de connecteurs. Donc, il y a pour les Dupont, il y a les gros et tout ça. Enfin, vous verrez sur l'annonce. Et l'intérêt aussi de pouvoir les changer, c'est que si jamais on les endommage ou autre, ben, on peut acheter des mâchoires toutes seules. Et donc, c'est ce qu'on appelle les crimps, hein, pour passer. J'ai déjà fait aussi des vidéos pour vous montrer comment utiliser ça. Et là, bah, c'est ça qui est intéressant, c'est que voilà, on a ça, on a d'un coup tout ce qu'il faut. Bon, alors c'est vrai qu'il faut changer ici les embouts quand on veut changer de connecteur. Maintenant, si on est en amateur, généralement, c'est pas non plus un truc qu'on fait tous les jours. Alors, tant qu'on est sur l'électronique, bah, il y a de plus en plus de trucs en 3 volts. Et l'autre fois, j'en ai eu besoin. Et je me suis aperçu que j'étais pas très riche. Donc là, j'ai pris un régulateur, un 11-17 là. Donc j'en ai pris des comme ça, des en CMS aussi. Bah, c'est pareil, hein, ça on en trouve assez facilement. Et bah, c'est des régulateurs standards, hein, ça marche bien. Alors j'ai aussi pris ça. Alors ça, c'est quoi? C'est des transils. Pareil, des transils, j'en utilise beaucoup, hein, je vais pas revenir là-dessus. J'en mets beaucoup sur mes montages pour les protéger. Et ceux que j'ai, d'abord, il y a des tensions, j'en avais plus. Et surtout, ils sont quand même assez gros. Et donc ça, c'est des versions CMS, hein, qui se soudent assez facilement, éventuellement même sous le circuit. Et donc j'en ai pris un petit peu un lot avec les tensions que j'utilise le plus. Et ça me permettra de mettre des protections. Toujours dans l'électronique. Ah, depuis le temps que j'en parle, hein, et que je la fais toujours pas. Ça, c'est un kit, c'est Pierre Boulot qui m'a donné l'idée d'acheter ça. Et c'est assez sympa. Alors c'est quoi? C'est un kit de super capaciteurs, hein, des super capas. Donc ça fait une sorte de batterie, hein, quelque part. Mais comme je le montrerai dans ma vidéo, hein, je suis en train de la préparer, je sais pas quand je la ferai, mais oui. Enfin bon, quand on met en série ces super condensateurs, on voit qu'ils ont une tension qui est limitée, hein, qui est de 2,7 volts, et il ne faut pas la dépasser, hein, sinon ça les endommage. Et il faut mettre, comme on le voit ici, des systèmes de protection qui s'arrangent pour quand ils sont en série, que comme ils ne sont pas tous identiques, qu'il n'y ait pas sur un des condensateurs un dépassement de tension, ce qui aurait pour l'effet de les endommager. Donc là, c'est cette petite plaque. Là, on voit qu'il y en a 6, hein, ce qui fait à peu près, c'est suitable pour du 12 volts, hein, et il y a ici les protections intégrées. Voilà, enfin bon, encore une fois, hein, je ferai une vidéo dans mes nombreuses vidéos à faire sur ce sujet. Sinon, je continue, hein, pour HF à m'occuper en SMA, mais c'est vrai qu'on trouve ici des trucs tout montés, hein, on en a ici là des SMA. Dans les montages, je veux dire, ça vaut pas le coup de s'emmerder à les sertir. Souvent, ce câble-là, il est plutôt mis, c'est mis tout seul. Et voilà, donc là, c'est pareil, je commence à m'équiper. C'est vrai que le SMA, c'est sympa, ça prend beaucoup moins de place que le BNC, et ça fait quand même des très bonnes connexions dans les trucs HF. Et pour finir, alors, le truc complètement inutile,
mais tout, on en voit partout. C'est ce qu'ils appellent des hand spinners. Alors bon, je me suis dit, allez, je vais m'en faire un pour fois. C'est un truc complètement débile, ça ne sert strictement à rien. C'est en gros, voilà, c'est un roulement à billes ici qui, ma foi, tourne très très bien. Et des roulements ici qui peuvent servir aussi à s'amuser comme ça, ou à la limite servent de lest un peu, d'après ce que j'ai compris. Alors c'est d'excellente qualité, c'est très solide. Enfin, je veux dire, c'est génial pour un truc qui sert à rien. Alors, voilà. Enfin, il y a peut-être des gens qui trouvent que ça sert à quelque chose. À la limite, c'est rigolo. Ça permet peut-être de se déstresser. Mais on en voit partout de ça. J'ai même vu qu'il y avait plein de vidéos là-dessus. Enfin, c'est assez impressionnant. Donc voilà, j'ai maintenant un hand spinner. Je mourrais moins bête. Voilà donc pour ce 38e épisode de QDN. Comme vous avez sans doute pu le voir, j'ai pas filmé comme d'habitude, pour deux raisons. D'abord, l'atelier, l'établi là où je filme d'habitude, il est pris par un autre projet. Et en même temps, voilà, j'ai voulu changer un petit peu. Donc là, j'ai utilisé mon petit Canon pour faire ça. Voilà. Bah, dites-moi ce que vous trouvez que c'est mieux ou moins bien que d'habitude. C'est toujours intéressant d'avoir du retour. J'ai encore plein de sujets de vidéos à traiter. C'est vraiment, enfin, encore une fois, j'en ai plein à faire. Vous êtes en plus nombreux à m'en demander. Ben, je fais ce que je peux. Surtout qu'en ce moment, j'ai aussi beaucoup de travail. Donc, ben, je suis désolé pour tous ceux qui me demandent des trucs que je ne peux pas faire, mais je ne suis qu'un être humain quand même. Et il faut pas oublier que j'ai aussi un travail. Hein. La chaîne vidéo, c'est vraiment un truc que je fais en plus. C'est pas mon activité professionnelle. Et mais Maurice, qu'est-ce que tu fais avec un marteau? Oh, bon, ben, en tout cas, n'adoptez jamais, jamais de droïde, putain.